Hello, comment ils vont? On débute une nouvelle semaine et deuxième partie des vacances. Je viens de rentrer des courses, j'ai racheté 2-3 petits trucs. Voilà, je me suis fait plaisir et j'ai acheté un truc que je connais pas du tout. On va goûter, ça m'a intrigué. Ça se trouve c'est dégueulasse, on va voir, je vous montre. J'ai acheté ceci, c'est des chips au pepper vossa, poivre vossa, je sais pas c'est quoi. Et au lime, donc au citron. Franchement ça m'a intrigué, à tout moment c'est un banger, à tout moment c'est pas ouf. Honnêtement j'en ai aucune idée. Je me suis acheté du bread aussi, un peu de pain, parce qu'on est français, on se le vaut bien. Et je me suis racheté des tomates cerises, et des Babybel et des boules de mozzarella. Je vais ouvrir ça, je vais goûter, j'ai hâte de voir un petit peu. J'hésitais avec des Doritos, et bah je me suis dit allez on tente hein. Alors honnêtement, c'est pas dégueu déjà, mais c'est pas non plus le truc de fou. Genre typiquement on a ça en France, je vais pas me ruer dessus, là où par exemple des chips paprika je pourrais être assez friand. C'est un peu spécial quand même. Quand vous prenez la chips en bouche, vous avez directement le goût de poivre, pas trop prononcé hein. Franchement, que ça soit le poivre ou même le citron, d'ailleurs le citron l'est encore plus, je trouve que c'est assez léger. Ouais, quand tu manges la chips, le poivre tu le sens tout de suite, ça pique pas mais tu le sens. Et le citron, honnêtement, je trouve qu'on le sent pas tant que ça. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien, c'est pas dégueu. Et il y a pas vraiment de spécialité à Mad, de trucs un petit peu différents dans France, enfin il y en a mais il y a pas non plus un truc de fou. En général les choses un petit peu différentes en France, bah, c'est des choses qui restent un peu normales entre guillemets. Donc c'était un peu le seul truc que j'ai trouvé un petit peu différent. Je me suis dit let's go, on va tenter. Franchement c'est plutôt ok. A contrario, le pain est vraiment pas ouf, il est pas trop salé, il est un peu caoutchouteux. Ça fait un peu genre pain du Lidl mais acheté il y a 2 jours. Suis-je vraiment étonné? Non. Mais je m'attendais quand même peut-être un petit peu à mieux quoi. Allez, bonne app. Aujourd'hui, je devais éventuellement bouger un peu. Au final, complètement KO. 3 jours où j'ai bougé, hier encore plus le veto, etc. J'ai un peu roupillé. Je pense que globalement, du coup, je vais pas trop sortir. Je suis un peu sorti tout à l'heure. Je pense que je vais aller prendre l'air un petit peu là sur la fin de journée. Mais sinon, je vais faire une journée un peu chill. J'ai quelques trucs à faire. J'aimerais bien prendre des photos dans différents endroits du Airbnb pour avoir un peu de stock au niveau des photos pour LinkedIn et pour éventuellement des futures miniatures aussi, etc. Donc voilà, je vais essayer de faire ça avant qu'il y ait plus trop de luminosité. Et puis voilà, hein, la journée va tranquillement se finir. Demain, je me réveille tôt parce que je pars en excursion aux alentours de 8 h, je crois, 8-9 h. C'est pour ça aussi que plus chill aujourd'hui. Et lundi, rebelote, cette fois-ci une excursion un petit peu différente, mais une excursion aussi, et je pense que je vais faire de même. Je vais partir tôt. Je vais aller visiter Mdina, qui est l'ancienne capitale de Malte. Petit café soluble en attendant, se remettre un petit peu en forme. Voilà, j'ai fini de faire mes photos, mais du coup c'est un peu c'est un peu le bordel. J'avais mis tout de ce côté-là pour que ça soit hors champ. Pareil là, bon c'est un peu le bordel. Et si vous êtes intéressé, je vous invite à venir sur mon LinkedIn. Elles seront sûrement utilisées majoritairement pour ce type de contenu. Donc voilà, je vais ranger un petit peu, que je fasse la miniature d'un post de après-demain. Et puis on va se reposer tranquille demain. Comme je vous dis, je me lève tôt, donc je pense que je vais pas trop traîner. Il est 8h30 et j'ai rendez-vous à 8h55 pour partir en excursion. Deuxième excursion, demain j'en ferai encore une dernière je pense, pour aller visiter comme je vous l'ai dit hier il me semble, l'ancienne capitale de Malte. Donc écoutez, on est parti et j'espère que ça va être cool. J'ai emmené le drone, je sais pas si j'aurai l'occasion de le sortir, j'espère, ça peut être sympa. Les batteries sont à bloc, j'aimerais bien pouvoir l'utiliser une petite dernière fois. Et on est parti pour une journée d'expédition. Un peu le seum. Je voulais voler ici mais zone interdite malheureusement.
comment allez-vous? Je crois que je vous ai pas filmé hier mon retour. Dernier jour aujourd'hui, lundi 20 novembre. Dernier jour de ce petit périple. Pour vous, on est déjà en décembre, il me semble. Et voilà, il fallait bien une fin, on y est. Dernier jour, demain je repars, j'ai mon avion à 6h10 à l'aéroport de Malte. Je sais pas trop encore à quelle heure je vais me lever. Je veux que j'y sois à peu près 1 heure à l'avance pour pas faire la même connerie qu'à l'aller. Donc, c'est-à-dire arriver à 5h, partir de mon Airbnb vers 5h30, me lever vers 5h on va dire. Donc bon, ça reste ok. Il me semble que d'ailleurs je m'étais plus ou moins levé pareil à l'aller. Ça va, on va dire. Aujourd'hui, je vais prendre un bus. Il y a 2 bus qui font le tour de Malte. Bah, je peux vous montrer d'ailleurs. Le hop on, hop off. Il y a un circuit nord et un circuit sud. Donc moi, je vais faire le circuit nord parce que le circuit sud, je l'ai pas déjà fait, mais j'ai déjà fait des activités en rapport. Je suis allé à la Blue Grotto hier, qui est ici, visiter le marché de je ne sais plus où. Et bah, justement, le bus qui nous a amené jusqu'à Blue Grotto est passé plus ou moins dans ces coins-là. Donc j'ai pu revoir un petit peu. Donc là, l'idée aujourd'hui, ça va être de terminer un petit peu le séjour en faisant le côté nord, tac tac tac, s'arrêter à Mdina, l'ancienne capitale de Malte avant que ça soit La Valette. Comme ça, je vais pouvoir visiter, manger un petit peu là-bas tranquillement et puis repartir, voilà, tout en visitant également le nord et revenir tranquillement à Gżira, là où je suis. Alors ce parcours-là, il me semble qu'il fait 4 heures, ouais voilà. Il fait 210 minutes, donc un peu moins de 4 heures. Bon, ça va être sympa, d'autant plus que à l'intérieur, il y a la possibilité d'avoir le commentary pour suivre un petit peu le périple sur différentes langues. Et donc il y a évidemment le français, donc ça c'est parfait. 28 €, donc ça coûte une petite couille quand même pour terminer un petit peu le séjour tranquillement. Ça y est, c'est la fin du séjour. Demain, je repars, je me lève super tôt. Il est 18h30, faut que je fasse encore ma valise. Mais avant ça, je vais faire une petite vidéo, enfin petite, je ne sais pas, qui va résumer un petit peu pourquoi je suis parti, les bienfaits de ce voyage et en conclusion un petit peu ce que j'en ai ressorti. Comme ça, je vous fais pas un récap directement dans cette vidéo, bien qu'on en fera peut-être un demain ou jeudi vraiment rapide quand je serai rentré chez moi, juste vite fait pour quand même vous donner un peu de contexte à vous. Mais je pense qu'on fera plutôt une vidéo vraiment globale qui récapitulera un petit peu tout ça. Donc ça sortira malheureusement pas tout de suite, je pense que ça sortira après mon prochain podcast qui sortira le 29 novembre, donc qui est déjà sorti pour vous, allez le voir. Donc voilà, on fera une petite vidéo comme on avait déjà fait, que je vais record ici même sur ce canapé je pense, et je sais pas trop quand est-ce que je la montrerai, mais je vais essayer de vous sortir ça peu de temps après le podcast pour vous faire globalement un retour d'expérience sur ça, parce que je pense que c'est très important, qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc voilà pour tout ça. Je vous en dis du coup pas plus, je vais faire un petit peu ma valise et faire cette vidéo. Et puis bah on se retrouve, je sais pas, demain matin je pense pour prendre l'avion. J'espère que cette fois-ci il n'y aura pas de couac. J'ai rédigé un petit script pour, enfin un petit script, non juste une petite trame avec les points que je voudrais aborder pour la petite vidéo. Voilà, comme ça vous voyez déjà un petit peu, hop, je vous en montre pas plus, enfin je vous en montre pas plus, vous voyez déjà tout. Et je vais déblatérer de ça dans cette petite vidéo que je tourne et que je vous sortirai prochainement. Vous voulez savoir ce qui est drôle? Il est 21 h, demain je me lève à 4h30, je n'ai toujours pas préparé mes affaires, voilà. Donc là il faut que je m'y mette un bon coup pour que en 30 minutes ça soit fait, allez. Donc let's go parce que sinon je vais jamais le faire. Voilà,
comme je l'avais pré-shot. 22h30, couché, le sac est fait, la valise est faite, la veste est prête, j'ai ma casquette qui m'attend. Là il reste juste ça à foutre dans le sac, mais je ferai ça demain, j'ai la flemme là. Il me semble que là j'ai les poubelles qui m'attendent. Donc on peut aller tranquillement se coucher, dire au revoir à ce lieu qui était sympa pendant ces 7 jours. Et voilà, c'est fini. Ça y est, c'est le départ, il est 4h45. En vrai je suis pas tant fatigué que ça. Je pense que je vais quand même pas mal dormir dans l'avion. Et puis voilà, on est parti pour aller à l'aéroport 3 heures après, enfin 3 heures d'avion. Et après on rentre en France. J'ai encore le train à prendre à 12h30 et j'arrive chez moi vers 14h. Donc je suis chez moi d'ici 10h. Ça y est, vous reconnaissez un petit peu ce décor, je suis de retour chez moi et je l'avais pré-shot je crois dans les rushs de ce matin que j'allais arriver au bout de 10 heures. Bah sachez qu'il est très exactement 14h31. Mon réveil ce matin a sonné à 4h30, ce qui fait que je suis levé depuis 10 heures. Ça fait 10 heures que je suis un peu en périple. Enfin arrivé, enfin je vais pouvoir me poser, je vais pouvoir ranger un peu mes affaires, etc. Manger un petit truc aussi. Honnêtement, je suis pas trop fatigué. Ça me surprend parce que je me suis couché quand même à 23h, je me suis levé à 4h30, sachant qu'en vrai, j'ai pas trop bien dormi. Et puis, j'ai pas forcément dormi dans l'avion, quoi. En fait, j'ai pas ressenti la fatigue. Donc, je pense que j'ai dû tomber pile sur un cycle de sommeil. Mais je pense que je vais bien tomber ce soir. En tout cas, c'était très cool. Comme je vous l'ai dit, on fera un gros récap de ça dans une vidéo dédiée. Donc, je vous en dis pas trop pour le moment. Je vous laisserai découvrir ça à travers cette vidéo. Parlant de vidéo, d'ailleurs, faut que je monte la vidéo qui sort là dans 3 jours. Je vais m'y mettre dès aujourd'hui je pense, parce qu'il y a pas mal de rush et donc pas mal de rushs à faire. En tout cas ça me change beaucoup hein. Franchement rien que quand je suis sorti de l'avion de Malte, je suis rentré dans l'avion en t-shirt et j'avais limite trop chaud parce que j'étais en pantalon. Je suis ressorti de l'avion, j'avais un peu froid. Dès que je suis sorti de l'avion, la première chose que j'ai constaté, c'est que quand je respirais, il y avait quand il fait vraiment froid, votre air il sort en fumée. Bah voilà, ça faisait ça, alors que je suis parti de Malte, j'étais en t-shirt, j'avais chaud. Il faisait 20 degrés à 4h du mat, il faisait 24 degrés l'après-midi et là j'arrive, il fait 9 degrés. Cette nuit je pense que ça va me faire tout drôle de dormir un petit peu plus dans le froid. Les bonnes choses ont une fin et on a quand même bien profité. Ça fait toujours bizarre, c'est comme c'est à chaque fois un petit peu que je vais en vacances comme ça. Ça m'a fait le même effet aux Canaries, je crois que j'étais parti plus ou moins à la même heure et j'étais arrivé plus ou moins à la même heure. Et là c'est pareil en fait de se dire que il y a 10 heures j'étais à Malte, qui est pas à l'autre bout du monde mais c'est quand même assez loin, c'est en dessous de l'Italie. Donc enfin voilà, j'étais toujours ce petit truc en mode ouais il y a tant de temps j'étais là quoi, c'est fou, j'étais à je sais pas combien de kilomètres il y a 10 heures et voilà. Donc je vais manger tranquillement et puis je pense que je vais commencer le dérush de la vidéo de vendredi parce qu'il faut pas traîner, d'autant plus que j'ai pas mal de choses à reprendre de par ces quelques jours off. Donc il va falloir que je m'organise bien pour que la fin de semaine soit productive. Je suis rentré hier et ça fait un peu bizarre, ça fait tout drôle parce que je suis rentré il y a pas si longtemps et pourtant j'ai l'impression que tout est revenu normal, j'ai repris un peu ma routine habituelle, etc. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. J'ai même pas l'impression qu'il y a 24 heures, un peu plus, j'étais à Malte, que j'étais en vacances, etc. Ouais, je sais pas, d'un coup je suis revenu à la réalité et ouais, ça fait un peu bizarre. Je sais pas si je vous avais montré mais je crois pas. Je me suis acheté une petite tasse, voilà, tout simplement parce que vous avez peut-être déjà vu celle-ci dans les formats là. Et alors du coup il faut vraiment le lire quoi, mais c'est écrit Grande Canaria. À l'inverse de Malte, on voit que c'est écrit Malta en gros et qu'il y a, pour ceux qui connaissent un peu Malte, il y a un dessin de 2 villes bien connues. Mais là du coup c'est une tasse que j'avais acheté aux Canaries, ou en tout cas qu'on m'avait acheté, on a offert. Je l'aime bien cette tasse et franchement je l'utilise souvent. Et en fait quand je me suis baladé donc à Malte sur ce marché là, Marsaloc, et bien j'ai vu des tasses similaires à celle-ci et donc avec Malta, et donc je me suis dit putain c'est génial. Donc j'ai pris vraiment exactement la même tasse mais aux couleurs, à l'effigie de Malte et sur une autre couleur. Et puis comme ça je me retrouve avec 2 tasses plus ou moins similaires de 2 destinations que j'ai fait. Donc voilà, je trouve ça trop cool. Et puis qui sait, peut-être que sur la prochaine destination où je vais, s'il y a également encore un marché ou quoi et que je vois des tasses similaires avec le lieu de la destination, j'en prendrai une et je ferai une petite collection. Je trouve ça sympa. Voilà, kitsch, pas kitsch, moi ce que vous en pensez. C'est officiel, mon
prochain podcast est enfin fini. J'ai fait l'intro qui manquait, la vidéo en elle-même était déjà faite. C'est fini, je viens de le finir à l'instant. Franchement, je suis bien content de l'intro, ça change du précédent podcast, donc j'espère que ça vous plaira ou ça vous a plu, parce qu'elle est déjà sortie au moment où vous voyez la vidéo. C'est sorti il y a quelques jours, donc n'hésitez pas à aller la voir si c'est pas déjà fait. Je vous mettrai le lien en description. Pour ce matin, j'ai mis les grands plats dans les petits plats dans les grands, je sais pas comment on dit. Bref, j'ai mis une petite chemise parce que je vais à un rendez-vous bancaire pour faire un minimum bonne impression, pour voir un projet immobilier. Donc voilà, c'est très cool, hâte de voir un peu ce que ça peut donner et j'ai rendez-vous dans 30 minutes. L'URSSAF, c'est la pire des conneries. Déjà, j'ai attendu 2 mois pour recevoir mon papier pour mon compte employeur, pour l'embauche de mon alternant. Et en plus de ça, maintenant que je l'ai reçu, je sais toujours pas à quoi ça me sert, où est-ce qu'il faut que j'aille, etc. Ça me saoule, c'est vraiment de la merde leur site. Je vais finir par juste payer tous les mois manuellement. Il y aura pas le télépaiement parce que c'est en train de me saouler. Je passais de la casquette au bonnet, ça fait bizarre. Franchement, je préférais la casquette, il faisait bien meilleur. Je me pèle bien le cul là. J'ai reçu les premières versions, enfin non, c'est des versions définitives de ma miniature. Je vous la montre vu que dans tous les cas vous l'avez vu, vu que la vidéo est sortie il y a 3 jours. Franchement, je suis très content du résultat. Je mettrai celle-ci. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si vous l'avez pas vue, encore une fois, n'hésitez pas à aller la voir. Lien en description de cette vidéo. Je viens de finir le montage de la vidéo de la semaine dernière que vous avez sans doute vu si vous êtes assidus. La vidéo dure 27 minutes. Du coup, je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Elle dure super longtemps parce qu'il y a aussi un passage de 8 minutes où j'explique un petit peu mes péripéties. Je sais pas si vous l'aurez vu, ce passage, il est à peu près ici. J'ai essayé d'illustrer un petit peu. Mais la vidéo dure quand même pas mal longtemps. Après, je trouve qu'elle se regarde bien. Donc bon, à voir ce que ça donne. J'espère que ça vous aura plu. Et bah, je m'empresse d'aller poster ça tranquillement. Et ça part sur un double export entre la vidéo vlog et de ce côté-ci, mon podcast avec Noah que je réexporte parce que j'avais oublié un truc dans l'intro.